En Grande-Bretagne, British Airways a opéré son premier vol passager entre Londres Heathrow et Pékin en plus de 3 ans après avoir suspendu la route en raison de la pandémie de coronavirus. La compagnie aérienne a commencé à exploiter un service régulier de passagers vers la Chine en 1980 et a continué jusqu'à la forte baisse de la demande causée par la crise du Covid-19. Les compagnies aériennes occidentales ont hésité à reprendre leurs opérations à destination et en provenance de l'Asie en raison de règles strictes pour les visiteurs. Les vols vers la Chine redémarrent après un assouplissement des restrictions de voyage du pays, les frontières étant rouvertes aux ressortissants étrangers pour la première fois depuis 2020. Le premier vol de Heathrow à Pékin depuis janvier 2020 a eu lieu dimanche. La compagnie aérienne opérera 4 vols aller-retour par semaine sur la route, qui est également desservie par son partenaire commercial China Southern. La compagnie aérienne cherche à tirer parti de la puissance des partenariats stratégiques sur lesquels les clients peuvent compter pour les connecter là où ils doivent être, en profitant d'une expérience client haut de gamme. Quelques 4,35 milliards de personnes devraient voyager en avion en 2023, ce qui se rapproche des 4,54 milliards qui ont pris l'avion en 2019. Pendant leur séjour en France, les dirigeants français, allemands et polonais se sont rencontrés à Paris pour des entretiens portant sur le soutien militaire à la contre-offensive de l'Ukraine et les futures garanties de sécurité à donner au pays, avant un sommet de l'OTAN en juillet. Le président français a confirmé que la contre-offensive ukrainienne avait commencé il y a plusieurs jours, lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande et le président polonais à l'Élysée. Dans une démonstration d'unité, les 3 dirigeants ont insisté sur le fait qu'ils continueraient à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Il a promis de poursuivre les livraisons d'armes, de munitions et de véhicules blindés dans les jours et les semaines à venir. L'Allemagne versera 1,4 milliard de dollars aux survivants de l'Holocauste dans le monde en 2024. L'organisation qui gère les réclamations au nom des Juifs qui ont souffert sous les nazis, a déclaré jeudi que l'Allemagne avait accepté d'accorder 1,4 milliard de dollars supplémentaires, 1,29 milliard d'euros, au total aux survivants de l'Holocauste dans le monde entier. Pour l'année à venir. La compensation a été négociée avec le ministère allemand des Finances et comprend 888,9 millions de dollars pour fournir des soins à domicile et des services de soutien. Et dans un autre rapport, le Parlement européen a approuvé une législation révolutionnaire visant à réglementer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne. L'Europe a voté pour réglementer l'IA et interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale en direct. Les nouvelles lois classeront les systèmes d'IA comme ChatGPT dans 4 catégories en fonction du niveau de risque. La loi sur l'IA prévue vise à protéger les droits civils fondamentaux et à se prémunir contre les menaces de la technologie pour la santé et la sécurité et comprend une interdiction de la reconnaissance faciale en direct dans les espaces publics. Le vote intervient alors que les décideurs politiques de Bruxelles à Washington, Pékin et même Londres se précipitent pour établir des normes pour l'évolution de la technologie. Les mesures, proposées pour la première fois en 2021, couvrent une gamme d'applications d'IA, de la conduite autonome aux algorithmes qui pilotent la publicité en ligne, l'embauche automatisée et la notation de crédit. La loi classe les systèmes d'IA selon 4 niveaux de risque, minimal, limité, élevé et inacceptable. Il adopte une approche de l'IA, basée sur les risques, en se concentrant sur les applications présentant le plus grand potentiel de préjudice humain. Lorsque les systèmes d'IA sont utilisés pour exploiter des infrastructures critiques telles que l'eau ou l'énergie, les développeurs devront effectuer des évaluations des risques avant de mettre la technologie en usage au quotidien, comme le processus d'approbation des médicaments.